Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour ce nouveau podcast, ce deuxième épisode de notre série Souvenirs de voyage. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée où que vous soyez. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, remplie de chouettes aventures, de projets ainsi qu'une bonne santé. Et puisque nous sommes toujours au mois de janvier et que nous avons tous fêté le nouvel an d'une manière ou d'une autre, je vous propose d'écouter aujourd'hui une anecdote de réveillon un peu particulière. Nous sommes à Anvers, en Belgique, le 31 décembre 2011. Comme certaines personnes le savent peut-être, j'ai des grands-parents qui sont assez jeunes et avec qui j'ai déjà fait beaucoup de choses, beaucoup de voyages. En tout cas, il est possible de faire beaucoup d'activités avec eux. Et j'ai passé un réveillon de Nouvel An avec mes grands-parents et mon frère il y a quelques années. Nous étions donc à 4 pour ce Nouvel An de 2011. Je vous mets un petit peu en contexte. Mes parents nous avaient déposés chez mes grands-parents et nous attendions avec mon frère voir ce qu'on allait faire pour l'occasion. Je voyais que dans la cuisine, ma grand-mère avait préparé des plats froids, de la nourriture, peut-être un peu d'apéritif et quelques tupperwares. Et donc je me disais, quelques tupperwares, ça semble un peu bizarre. Est-ce qu'on va aller quelque part? Est-ce qu'on va sortir de la maison? Bon, j'avais pas vraiment d'indice de personne, donc avec mon frère, on se posait un peu la question de ce qu'on allait faire, parce qu'il était début d'après-midi, on ne savait pas trop. Alors, à un moment donné, on sort de la maison, on prend la voiture, et dans la voiture, pareil, on ne sait pas trop où on va, pas d'indication, à part qu'on prend la route pour aller vers Bruxelles, en direction de Bruxelles, l'autoroute. Donc on a quelques soupçons avec mon frère, on se demande, est-ce que ça va pas être un spectacle? Est-ce que ça va pas être un concert? Ou alors peut-être fêter ça avec des amis de mes grands-parents? On essayait de trouver, mais pas moyen de mettre la main sur l'endroit. Et donc avec mon frère, on commence à citer des artistes qu'on pourrait rencontrer lors du réveillon et qui feraient donc un concert le 31 décembre, ce qui est pas forcément courant de le faire en Belgique. Et je me souviens qu'à ce moment-là, Lady Gaga, la chanteuse, était très à la mode. Donc on avait pensé à elle, par exemple, aussi. Et mais bon, c'était pas elle, en tout cas. Petit à petit, on s'approche de Bruxelles, mais on passe à côté de Bruxelles. Mais c'est quand même là qu'il y a toute la fête, donc on se dit, si on va pas à Bruxelles, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'il y a plutôt dans le nord de la Belgique? C'est un peu les questions qu'on se posait. Et ça faisait quasiment 1 heure de route depuis qu'on était parti de la maison. Et on se dit, il n'y a qu'une grande ville au nord de Bruxelles, dans le nord de la Belgique, et c'est Anvers. Mais pour y faire quoi? C'est ça la question. Et en plus, je connais pas très bien la ville. À l'époque et encore aujourd'hui, je connais pas très bien la ville d'Anvers et je sais pas vraiment ce qu'on pourrait y faire un 31 décembre, pour être honnête. On arrive dans le centre, près de la gare, qui est d'ailleurs au passage une très belle gare, parmi les plus belles de Belgique, et du style un peu New York. Et on passe à côté du fameux zoo d'Anvers aussi, l'un des plus connus de la région. Anvers, il faut savoir que c'est quand même une ville assez réputée pour son port, d'ailleurs son port gigantesque. C'est une des villes de diamants et des bijoux. C'est là qu'il y a des magasins on appelle ça des diamantaires, des personnes qui ont des magasins de diamants et de bijoux de pierres précieuses. Et il y a une grande communauté juive qui d'ailleurs s'occupe de ces magasins. Et il y a aussi beaucoup d'hôtels. Alors on se dit, mais oui, bien sûr. On n'avait pas pensé avec mon frère, mais oui, un hôtel. On avait déjà fait ça avec nos parents, d'autres réveillons, donc on s'est dit, sûrement que ça va être dans un hôtel alors qu'on va passer le nouvel an. Et effectivement, c'est donc dans un hôtel qu'on ira se rendre. Il faut savoir aussi que mes grands-parents ont beaucoup voyagé, et qu'ils le font encore toujours, et que mon grand-père est photographe professionnel dans différents domaines, mais surtout dans les hôtels de luxe et dans des aussi hôtels un peu particuliers. Et justement, avec un hôtel d'Anvers, il avait gardé le contact avec l'hôtel qui s'appelle le Radisson d'Anvers, et il avait secrètement
sans qu'on s'en rende compte, réservé une chambre pour le réveillon. C'est là que tout s'explique maintenant. Donc, le repas froid, les tupperwares, l'heure de route, Anvers, on avait bien compris maintenant. On arrive à l'hôtel, on se dirige vers l'accueil et mon grand-père se présente, plus de place. Alors là, c'est un peu bizarre, on comprend pas bien ce qui se passe. Et il dit que, bah non, il faudra trouver une solution. Et le gérant de l'hôtel, eh ben, il est un peu embêté à ce moment-là et il se rend compte que, bah, il est pris entre 2 eaux parce qu'il y a pas de place en même temps. Mon grand-père avait déjà réservé depuis un bon moment la chambre. Donc mon grand-père dit: «Non, on s'en ira pas d'ici, c'est clair, on attend, on essaie de trouver une solution» et bam! Qu'est-ce qui se passe? Le supérieur du gérant, arrive et dit: «Bah, écoutez, la seule chambre qu'il nous reste, c'est la suite présidentielle». Alors là, on se dit: «Punaise, qu'est-ce que c'est ça, la suite présidentielle?» Et en fait, oui, c'est au dernier étage de l'hôtel, c'est un style penthouse. Ouais, pour peut-être les gens qui ne savent pas, un penthouse, c'est une sorte de loft dans un grand immeuble, souvent dans les derniers, étages d'un bâtiment et on a une vue, grandiose et c'est ce qu'il y avait, c'était incroyable et donc la seule solution, c'était cette chambre qui était libre et qui vaut en fait plus de 1 000 € la nuit. Sauf qu'évidemment, dans ce cas-ci, on n'allait pas payer les 1 000 €, c'était une sorte de courtoisie d'avoir, participé, à faire des photos, pour l'hôtel et donc, dans des circonstances un peu particulières, on a pu obtenir cette chambre pour une nuit. Pour y accéder, comme je vous dis, c'est dans le dernier étage du bâtiment, donc on doit prendre un ascenseur et c'est incroyable la vue, vraiment. Et c'est le dernier appartement, il y a une baie vitrée énorme, immense, une sorte de grande fenêtre qui fait quasiment toute la chambre, une sorte de rond en fait, à plus de 180°. C'était fou, c'était dingue, vraiment. Et là, je vous explique un petit peu l'intérieur pas de la chambre, hein, de l'appartement, en fait. C'est style marron, avec un peu de moquette bleue. C'est un peu moderne et en même temps ancien, donc c'est un peu mélangé. Et il y a un bureau, 2 salles de bain, un jacuzzi, un piano, un salon, une petite cuisine, une penderie. En fait, c'est une véritable habitation, véritable appartement même, un grand appartement, avec une vue imprenable sur la ville, ses lumières, ses feux d'artifice de Nouvel An d'ailleurs, justement. Donc là, on a passé la soirée dans cette ambiance particulière, on a mangé, on a discuté, on s'est littéralement baladé dans la suite présidentielle. On a été dans le jacuzzi évidemment. On a observé les alentours parce que c'est vrai qu'avoir une vue aussi grandiose, beh, c'est pas ça qu'on a tous les jours. Et aussi, ben, regarder un petit peu la ville, les grandes villes, hem, parce qu'Anvers fait partie des grandes villes de Belgique. Et là, ce qui était fou pour moi, c'est que, il y avait vraiment tous les signes d'une grande ville. Il y avait les sirènes de police ou de pompiers, peut-être d'ambulance. Il y avait des gens qu'on voyait de tout en haut qui étaient comme une sorte de fourmis, en fait. C'est assez particulier. Le vent qu'on entendait et c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu, en fait, parce que, je n'avais jamais été dans une grande ville, vivre. Je suis plutôt de la campagne et donc c'est quelque chose qui impressionne, heu, directement. C'est comme une sorte de mini New York belge. Évidemment, plus tard, on a dormi. Moi, j'ai dormi près des fenêtres et puis le lendemain matin, on se réveille, vue, à nouveau, de jour cette fois-ci sur la ville et on a accès au petit déjeuner qui est un déjeuner, bah, d'exception vraiment, avec tout ce que l'on peut s'imaginer et voire plus encore. Avec du champagne, du saumon, des plats salés, des plats sucrés, des viennoiseries, un buffet de tout ce qu'on veut en fait. C'était vraiment, bah, incroyable, incroyable comme petit déjeuner. Et donc voici l'un des réveillons que j'ai pu vivre et l'un des meilleurs et impressionnants probablement, que j'ai pu vivre, que je vivrai, c'est clair et dans un endroit assez spectaculaire et surtout dans des circonstances aussi singulières. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve, je l'espère, dans l'épisode suivant ou dans la version espagnole pour d'autres histoires et d'autres souvenirs de voyage. Ciao, à bientôt.